tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire aujourd'hui une vidéo pour vous parler du corps physique et de la maladie. En fait, aujourd'hui, vous avez vraiment pu remarquer que beaucoup d'entre nous nous identifions ou s'identifient à leur corps physique. Ils s'arrêtent en disant moi je suis brune aux yeux bleus, je fais 1m71 et puis tant de kilos, voilà. Et ils voient aussi leurs proches comme étant Marie, elle a les yeux marrons et elle a un petit peu enrobé et voilà, elle a une grain de beauté sur le nez, ça c'est Marie. Enfin bref. Et c'est pareil du coup pour le symptôme et la maladie, quand vous allez du coup chez votre médecin pour un mal de tête chronique, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous faire une batterie d'examens, IRM, scanner, des prises de sang pour trouver ce qui ne va pas, l'origine physique de votre mal de tête chronique, et ça va s'arrêter là. Donc au mieux des cas, il trouve quelque chose, ok, il va vous dire ça vient de telle chose, mais c'est tout, ça s'arrête au plan physique parce que on se considère comme une enveloppe de chair, de matière. Et c'est sur ça aussi que je voudrais insister. Moi, en naturopathie, effectivement, en émotionnel aussi, on vient me voir pour, quand on vient me voir pour un symptôme, pour une maladie, au mieux pour du stress ou pour un manque de confiance en soi, on va venir me voir non pas pour comprendre ce symptôme ou ce mal-être, on va aussi venir me voir pour trouver une plante, une association de plantes qui vont aider de façon naturelle le symptôme, la maladie, le mal-être à disparaître. Mais pareil, souvent, les personnes qui viennent me voir n'ont pas cette vision encore d'aller comprendre, chercher l'origine de ces émotions ou de ce symptôme physique ou maladie. Et c'est sur ça que je veux venir, que je trouve important, parce que on n'est pas qu'un corps de chair et de matière. Le corps de chair et de matière, il est là pour que nous puissions faire l'expérience humaine sur Terre. Donc l'expérience de la matière, c'est un véhicule que prend l'âme pour expérimenter la vie sur Terre et par conséquent expérimenter qui nous sommes, vraiment. Ce qui fait que l'enveloppe physique que l'on a, ce n'est pas nous. C'est un véhicule comme vous prenez un véhicule pour vous rendre chez vous à une destination. Vous rentrez dans votre véhicule et vous vous rendez voilà, là où vous devez aller. C'est un peu la même chose pour nous. C'est l'âme prend un corps de chair, de matière pour expérimenter ce qu'elle a expérimenté sur Terre. Donc voilà. Et donc, pour revenir à la maladie, aux symptômes, si on agrandit cette vision de qui nous sommes, on se rend compte qu'on n'est pas uniquement un plan physique, un corps de chair. Du coup, on est bien plus grand, bien plus vaste que ça. Donc, on est constitué de plusieurs plans qui sont très nombreux. Vous devez peut-être connaître, du coup, ou avoir entendu parler du corps énergétique, du corps émotionnel, du corps mental. Et même encore là, il y a des mentales inférieures, des plans mentaux supérieurs, émotionnels inférieurs, émotionnels supérieurs. Enfin, voilà, il y a encore plein de choses, mais là, c'est pas important pour cette vidéo de s'embarquer dans cette complexité des plans. Il faut juste savoir qu'on est plusieurs plans, énergétiques, émotionnels, etc., qui sont rattachés à notre incarnation. Et c'est ce qui fait que l'humain expérimente la matière, la vie sur Terre, et qu'il a des émotions, des pensées. Et donc, effectivement, au fur et à mesure dans la vie, on va avoir des expériences. Des expériences, c'est par exemple telle expérience, telle relation, là avec mon conjoint par exemple,
ma relation avec mon conjoint, hier, on a eu un conflit qui a entraîné en moi une colère ou une tristesse. Et cette émotion, voilà, j'ai pas su la gérer sur le moment, par exemple. Et du coup, elle s'est cristallisée. Cette émotion donc qui appartient au plan émotionnel, comme tout est lié, qu'on est un être multidimensionnel, cette émotion, elle vient impacter les autres plans. Donc le plan mental, par exemple, voilà, mon mental, mes pensées vont se cristalliser aussi. Ils vont faire que je ne sors pas de ce conflit. Je ne fais que ressasser ce qui s'est passé et je me fais du mal. Donc je cristallise aussi le conflit, l'émotion. Et donc physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une boule dans le ventre, je vais avoir un stress, je vais avoir une angoisse, donc je vais avoir des maux de ventre, et puis comme je ne vais pas lâcher et que je vais encore me faire mal, je vais avoir une migraine parce que ça va me prendre la tête. Et donc, et si je réagis tout le temps comme ça, pour chaque expérience que je vis, et en fait, cette migraine, ce maux de ventre, ça va devenir des troubles digestifs, une migraine chronique, et voilà, et j'aurai peut-être, je vais aller prendre un médicament si j'ai envie de prendre un médicament, mais je vais prendre telle plante, mais en fait, tant que j'aurai pas été comprendre quelle est l'origine de ce maux de ventre, de cette migraine, qui est plus émotionnelle, et en fait, quand j'arrêterai tout simplement de prendre le médicament, ou je vais prendre un médicament à vie, ou quand j'arrêterai de faire ma cure de plantes, ça va revenir à un moment donné, parce que en fait l'origine elle n'est pas du tout, c'est pas un problème de tête ou de ventre que vous avez, de digestion, c'est vraiment émotionnel. Et donc la vie elle est là pour ça, pour nous apprendre que il faut qu'on apprenne qu'on n'est déjà pas qu'un plan physique, qu'on est un être multidimensionnel, et que là, le conflit ne se passe pas au niveau physique, c'est une conséquence d'un conflit émotionnel, mental, que je ne sais pas gérer encore, et qu'il faut que j'apprenne à gérer. Voilà, et donc c'est vraiment hyper important de voir un symptôme, une maladie, comme dans son origine, quelle est la cause. Et donc dans ce cas-là, on fait un vrai travail d'introspection et d'observation de soi-même, où on n'est plus dans la réaction du mal par le mal. Quand je dis ça, c'est-à-dire j'ai mal au ventre, donc je prends une plante ou un médicament qui va me faire taire ou diminuer mes douleurs au ventre. Non, on est dans une vraie connaissance de soi, dans une vraie observation, et on va apprendre du coup à se connaître, s'observer et à devenir maître, c'est-à-dire on va savoir se gérer. On va apprendre à gérer nos émotions, gérer notre mental, et du coup il y aura beaucoup moins de symptômes, parce que tout de suite, dans la situation, on saura s'observer, on saura gérer. Tiens, ce conflit, pourquoi il me met en colère? Pourquoi il me rend triste? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Et donc, qu'est-ce que je peux faire là pour que cette colère ou cette tristesse soit accueillie, pardonnée, reconnue, aimée, etc. Et pour pas qu'elle devienne un symptôme physique, une maladie, etc. Et là, on est dans un vrai travail de guérison, dans un vrai travail de connaissance de soi, d'observation de soi et d'amour de soi. Et c'est fabuleux, parce qu'on avance en étant à l'écoute, en se connaissant, en s'aimant, et tout devient plus fluide et limpide. Enfin voilà. Et donc c'est vraiment cette approche de l'être que j'avais envie de vous partager, une approche du corps physique, une nouvelle approche du symptôme, pour que vous puissiez vous comprendre et vous connaître, et vous observer, et vous-même être à l'initiative de vos propres guérisons. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à comprendre un peu plus le symptôme physique, à comprendre un peu plus qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt.